Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous allons parler aujourd'hui du moyen de se faire connaître, de communiquer lorsque l'on ouvre une boutique, une nouvelle enseigne. En votre compagnie, Olivier Nimis, bonjour. Bonjour. Alors justement, j'ouvre, je sais pas moi après-demain, non, dans quelques mois, on va dire que j'ai eu le temps, une boutique de fleurs. Dans quelques mois, c'est bien parce que ça vous permet de préparer votre communication. C'est ça, parce que je vous disais, c'est après-demain, ce sera un peu short au niveau des délais. Alors, comment on se fait connaître quand on devient indépendant? Alors, c'est un élément qui est important, qui est souvent négligé par les commerçants ou par les entrepreneurs. Souvent, les gens s'installent et ils pensent le fait qu'ils soient installés dans une rue, que la porte soit simplement ouverte et qu'ils vont pouvoir faire plein de chiffres d'affaires parce que les gens vont rentrer naturellement. Ça peut être vrai dans certains endroits, ça peut être vrai si vous avez un super concept, ça peut être plus difficile si c'est une boutique de prêt-à-porter traditionnelle. Ce qui est important, c'est déjà de commencer une communication au tout début de l'affaire. Moi, j'ai toujours à mes clients commencé à faire une inauguration. Une inauguration, une table, quelques chips, un verre de blanc, un verre de rouge et du non alcoolisé pour les non alcoolisés. Et c'est sympa, ça permet d'inviter ses copains, les copains de ses copains, son ami qui est, je sais pas, qui est peut-être journaliste ou peut-être son ami qui est peut-être l'assureur, etc., etc. Ce qui commence gentiment à créer un événement autour de l'ouverture de cette boutique. On voit que ça bouge. Ça commence à bouger. Ça permet déjà dans le quartier en lui-même de créer un événement. Tout d'un coup, mais qu'est-ce qui se passe? Ça crée une certaine animation par rapport à ça. Et ça crée aussi un certain dialogue entre les invités que vous avez fait. Quand vous allez dans une inauguration, vous dites ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Ce soir, je fais de l'inauguration. Tu sais, j'ai une copine qui ouvre une boutique de fleurs. Elle est sympa, elle s'appelle comme ça, elle est créatrice et tout. Donc, ça commence à créer un petit peu un buzz là autour. Et ça, c'est un élément qui est très important, qui est souvent négligé. Le meilleur exemple, je crois qu'il y a un exemple que j'adore citer, c'est Coca-Cola qui m'impressionne toujours avec les millions ou les milliards, on n'en sait rien, de communication qu'ils mettent, de pubs, ou la magnifique pub aujourd'hui d'Evian qu'on a vu avec les bébés, qui est extraordinaire. On voit que c'est des gens qui sont connus, qui font du chiffre d'affaires, qui ont leur clientèle, mais qui continuent toujours à faire de la communication. Jamais baisser la garde par rapport à la concurrence aussi Alors, et être à la page. C'est clair, c'est très important. C'est clair qu'on n'est pas forcément tous Coca-Cola ou Evian ou des grandes marques comme ça, donc on doit aller avec ses budgets. Mais quels sont les moyens justement, alors quand on n'est pas Coca-Cola, de communiquer l'arrivée de sa boutique de fleurs? Vous avez parlé du vernissage. Et autres moyens peut-être? Aujourd'hui, on a l'Internet, on voit qu'on a les réseaux sociaux qui existent. On voit que les réseaux sociaux, on arrive à se créer des armées virtuelles et on peut annoncer certaines choses. Sur Facebook, j'ai trouvé fantastique, il y a plein de bars aujourd'hui qui annoncent leur soirée, qui annoncent plein de choses. C'est de la communication qui leur coûte zéro. Ils ont une liste d'amis qui sont forcément des clients, qui vont venir des clients. Tout le monde est au courant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer ce week-end dans ce bar? Qu'est-ce qui va se passer dans votre magasin de fleurs la semaine prochaine? C'est des éléments qui sont importants. C'est des éléments qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, puisque c'est que du temps. Vous allez passer du temps à jouer derrière votre ordinateur. Pour Internet, mais s'il n'y a pas Internet, je ne sais pas, il y a les journaux. Alors, les journaux, ça coûte vite beaucoup d'argent. Et puis la radio aussi, on ne se rend pas toujours compte. On a toujours envie de faire une campagne de pub radio, télévision ou autre chose. C'est des gros moyens. Vous ne pouvez pas aujourd'hui démarrer votre boutique de fleurs et puis vous permettre d'acheter une campagne de publicité radio ou télévision. C'est sûrement votre rêve, mais ce n'est pas possible. Mais vous avez peut-être la possibilité de faire des flyers, de distribuer des flyers dans votre quartier, de faire un mailing pour les entreprises du coin qui vont peut-être prendre l'habitude de vous commander des fleurs régulièrement. Et ça, c'est toutes des petites choses qui prennent du temps et qui coûtent très très peu d'argent au final. Il faut le faire, ça donne une base qui est saine et après récupérer ses coordonnées de ses clients aussi. Parce que la personne qui est venue vous acheter des fleurs une fois, il est rentré dans votre boutique, vous lui avez vendu quelque chose, tant mieux, vous avez fait votre vente, lui est peut-être content, j'espère qu'il sera très content. C'est bête de le laisser partir sans qu'il ait rien rempli. Faites-lui remplir un petit formulaire ou une carte fidélité, ce qui vous permet de lui dire à la Saint-Valentin, n'oubliez pas votre femme, à Noël, de dire mais offrez des fleurs pour faire la différence, ou à la fête des mères, avez-vous oublié votre maman? C'est des petites choses que les gens oublient malheureusement et on n'a pas forcément besoin toujours de mettre des milliers de francs ou des millions de francs dans la communication quand on est une petite entreprise. C'est vraiment du détail et c'est très très important. Et un dernier conseil que vous donneriez? Communiquer. Voilà. On parle dans le commerce de détail, on dit il y a trois choses qui sont importantes. Une chose, c'est l'emplacement. C'est vrai, l'emplacement est très important, mais ce qu'on oublie souvent, c'est de communiquer et communiquer sur votre savoir-faire, sur votre service, sur les prestations que vous amenez, sur votre produit. C'est quelque chose de génial dans l'entreprise. La communication, c'est un élément fantastique et malheureusement, c'est quelque chose qui est oublié. Faites-le communiquer. Oui. Et voilà.
Et aussi être commerçant, et ça englobe tout ça. Être Ça souriant, englobe. On accueillant. peut être souriant, accueillant, mais ne pas savoir communiquer. C'est pas parce que vous êtes très jolie, très gentille et la meilleure commerçante du coin dans votre boutique, il faut que les gens, faut les faire rentrer. Donc pour les faire rentrer, il faut créer quelque chose. Et c'est pas forcément important. Ça peut être la décoration de votre vitrine qui fait que c'est une certaine communication. C'est-à-dire que les milliers de voitures qui vont passer devant chez vous vont voir cette magnifique vitrine. C'est une communication. Et puis il y a tout le reste qu'il faut absolument utiliser. Communication. Merci beaucoup pour ces conseils, Olivier Nimis. On se retrouve prochainement pour un autre thème. Au revoir.